Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit un nouveau contenu, on va parler des stratégies dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, forcément, il n'existe pas que 5 stratégies, on va dire le thème de la vidéo, il en existe plusieurs. À savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure stratégie. Aujourd'hui, la meilleure stratégie, on va dire, c'est celle qui te convient la mieux, c'est celle qui, on va dire, va être adaptée à ta situation, à tes projets et à tes objectifs. Aujourd'hui, je ne peux pas te garantir de te dire que l'investissement locatif, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, peut-être que ça sera l'achat-revente ou peut-être que ça sera autre chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, je vais te balayer 5 stratégies dans l'immobilier. Maintenant, il en existe plein. Tu peux même l'écrire en commentaire parce que peut-être que toi, tu vas adopter d'autres stratégies. Mais aujourd'hui, voilà, je vais te balayer un petit peu ces 5 stratégies pour t'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. La première stratégie va être l'achat-revente. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'achat-revente, c'est que c'est la stratégie qui permet de se dégager le plus d'argent. Dans l'immobilier, on va dire un minimum de temps. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que c'est très facile de faire de l'argent dans l'immobilier grâce à l'achat-revente. En tout cas, c'est le process, on va dire temps et gain qui, on va dire, est impressionnant. Maintenant, je le dis parce que, on va dire, je suis assez ouvert d'esprit et j'imagine que tu l'es aussi. Voilà, mais il faut se retrousser les manches, il faut énormément de travail. Les marchands de biens, on va dire, c'est l'activité d'achat-revente. Eh bien, ce sont des personnes qui sont des experts dans leur domaine, ils connaissent les prix de marché sur le bout des doigts, ils connaissent leurs cibles, ils négocient de manière hyper importante avec leurs fournisseurs. Bref, c'est un vrai métier marchand de biens et donc du coup ça te demande énormément de connaissances et de compétences. Donc c'est pour ça que oui, c'est l'activité qui permet de dégager le plus d'argent. Maintenant, c'est un métier, ça demande énormément de travail. Alors qu'est-ce que c'est l'achat-revente? Parce que je t'en ai pas parlé. C'est tout simplement le process d'acheter un appartement, de le rénover, faire quelques travaux, et derrière de le remettre sur le marché en le revendant et de gagner de l'argent grâce à la revente. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement immobilier, alors de par cette stratégie l'achat-revente, eh bien, il est difficilement accès lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on n'a pas d'épargne de côté. Parce que la banque, dans ce type d'opération, elle va forcément demander de l'apport, 20 à 30% d'apport. Donc quand on débute dans l'immobilier, il vaut mieux commencer par l'investissement locatif que, effectivement, l'achat-revente. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a énormément de responsabilités qui sont liées à cette activité. Parce que quand on achète et on rénove, eh bien, il y a des décennales, il y a des assurances. Et derrière, quand on revend, eh bien, on est toujours sous décennale, même si on a déjà revendu notre bien. Donc si demain tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu n'as pas forcément l'apport ou l'argent nécessaire, tu peux aussi le faire via une SCI en fonction des parts que tu détiens dans cette société. Ça peut être quelque chose qui se fait et puis au moment de la revente, eh bien, toi tu gagnes une partie des bénéfices en fonction des parts. Et dernier point, vigilance à toutes les personnes qui veulent s'amuser à acheter et revendre une résidence principale, parce que je t'en ai pas parlé, mais on peut faire une stratégie d'achat-revente en résidence principale. Pourquoi? Parce que quand on achète un bien, on rénove ou pas et on revend, toute la plus-value, elle n'est pas imposée quand c'est une résidence principale. Alors il y a certaines personnes, c'est pour ça que je mets un point de vigilance, qui s'amusent à acheter, revendre, je prends la plus-value, acheter, revendre, je prends la plus-value, mais tout ça en résidence principale. Vous pouvez être rattrapé par les impôts et vous êtes requalifié en marchand de biens. Et là, ça veut dire que vous devez payer la taxe, on va dire, sur la plus-value à 36,2% parce que vous êtes requalifié en marchand de biens, même c'est une fiscalité à part. Donc du coup, vous êtes redevable, on va dire, des impôts que vous n'avez pas payés et en plus, vous avez une amende. Donc en fait, c'est des choses qu'il faut faire attention, il faut le faire tous les 2-3 ans si vous voulez, mais il ne faut pas le faire de manière très courte durée en tout cas. La deuxième stratégie, c'est l'investissement locatif. Tu devais t'en douter. Alors, on va dire c'est l'investissement par excellence. On achète un appartement, on fait quelques travaux ou pas, on met un locataire et on génère des loyers. Donc, ça veut dire qu'on gagne des loyers qui sont plus ou moins rentables. Aujourd'hui, c'est le système par excellence des revenus passifs parce qu'en termes de gestion, on peut tout déléguer. Et une fois que ton locataire est à l'intérieur, voilà, il n'y a plus rien à gérer hormis quelques outils à faire maintenant qui peuvent être faits de manière, on va dire, en délégation. Aujourd'hui, si tu veux être rentier grâce à l'investissement immobilier, eh bien, le locatif, on va dire, ça va être la bonne direction. Parce qu'à partir du moment où ton locataire paye, eh bien, tu as beaucoup moins de stress que ce que peut avoir l'activité de marchand de biens dans l'achat-revente. Ton locataire y paye, tu délègues la gestion, tu n'as plus rien à faire. Et puis à partir du moment où tu as beaucoup de patrimoine immobilier,
eh bien effectivement, eh bien, ce sont des loyers qui rentrent comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est beaucoup moins imposé l'investissement locatif par rapport à l'achat-revente. Aujourd'hui, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, si on parle un peu plus fiscalité, mais il y a énormément d'astuces qui permettent que tous les loyers finalement que tu encaisses, eh bien, tu ne sois pas imposé grâce aux travaux que tu as fait et les charges que tu vas pouvoir imputer sur tes loyers afin de les effacer et de ne pas être imposé dessus. Et en fait, on va parler d'arbitrage immobilier, mais à partir du moment où tu n'as plus de travaux à déduire, où tu n'as plus de charges, c'est à ce moment-là que tu vas revendre ton bien. Et puis tu vas recommencer ce process un certain nombre de fois pour faire grandir ton patrimoine immobilier. Et ce que je te conseille, ce que je t'encourage à faire, c'est de commencer quand tu veux faire du locatif par un petit bien, un petit appartement, pour te mettre le pied dedans, pour connaître toutes les étapes de l'investissement immobilier, pour connaître les astuces, les points de vigilance, là où tu t'es trompé, parce qu'on fait tous des erreurs, même le mec qui a le plus d'expérience. Et donc justement, le but c'est de ne pas se mettre en danger dès le premier investissement immobilier, mais de prendre le pied dedans et puis d'y aller étape par étape pour te prendre confiance, pour donner confiance aux banques et te rassurer tout simplement. La troisième stratégie, c'est la promotion immobilière. Alors, qu'est-ce que c'est? La promotion immobilière, c'est le fait de vendre un appartement ou plusieurs appartements sur plan. Alors, on peut avoir des réductions importantes si on finance le projet le plus tôt possible. En fait, le but de la promotion, c'est que tu achètes un terrain et tu imagines un projet global avec des plans. Donc, admettons ton opération, achat plus construction, ça vaut 1 million, on va dire 1,5 million euros. Et demain, tu revends ton projet 2 millions, clé en main, tous les appartements vendus. Finalement, tu auras fait 500 000 euros de bénéfices. Donc, c'est ça la vente sur plan. C'est de dire, voilà de quelle manière va être disposé votre appartement. Voilà quelle vue il aura. Voilà telle prestation. Il aura un garage, il aura une cave, etc. Et donc, du coup, c'est la vente sur plan. Et ce qui est bien avec la promotion immobilière, c'est qu'on peut aller plus loin parce qu'on peut allier et la construction, donc le gain, c'est-à-dire que le patrimoine qu'on crée finalement, parce que on a un projet construction tout fini à 1,5 million et on le revend 2 millions. Donc déjà, il y a 500 000 euros de bénéfices. Autre chose, c'est que demain, on ne revend pas. Par contre, la valeur de revente, c'est quand même 2 millions. Et on peut profiter du locatif parce que, on peut mettre des locataires à l'intérieur. Et donc, du coup, on génère également des loyers. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte également. Le gros avantage de la promotion immobilière, c'est que vous payez et vous faites rien. Et ensuite, en fait, c'est une société, en fait, un promoteur qui va venir, on va dire, faire l'ensemble de la promotion et faire ça pour vous. Mais en tout cas, vous mettez l'argent et après, ce sont des personnes qualifiées qui le font. Derrière, en fait, c'est un huissier qui va venir vérifier si ce que vous avez fait, c'est bien conforme au cahier des charges, c'est bien conforme à ce qui est demandé par la ville et si c'est bien conforme, on va dire, à ce qui a été prévu initialement. Alors, la promotion, par contre, clairement, ce n'est pas fait pour les débutants, ce sont les gens qui sont aguerris, qui sont dans le métier depuis au moins une bonne dizaine d'années pour pouvoir faire ce type d'activité. La quatrième stratégie, alors ça ressemble à la promotion, c'est tout simplement la construction immobilière. Alors la différence, c'est que la promotion, vous déléguez tout. La construction, c'est vous qui gérez. Donc vous allez appeler l'architecte, vous allez appeler les diagnostiqueurs, vous allez appeler les artisans pour coordonner tout ça. C'est exactement la même chose, par contre on fait beaucoup plus de travail, on a beaucoup plus de responsabilités parce qu'on doit tout coordonner, on a un timing à respecter, etc. Et surtout, c'est un gain d'argent parce que ça nous coûte moins cher, parce qu'on fait plus de travail. Donc, une stratégie immobilière, il y a beaucoup de personnes qui le font, ils ont des terrains, ils construisent, ils mettent un locataire, ou ils ont un terrain, ils construisent, ils revendent. C'est des choses qui se font partout, les lotisseurs le font, il y a énormément de particuliers qui le font aussi parce qu'ils ont des terrains qui sont constructibles. Ils peuvent faire même des mini immeubles en R+1, R+2 parce que l'urbanisme, en tout cas le PLU l'indique, on peut le faire. Et donc du coup, la construction immobilière, ça peut se faire et aujourd'hui, même un particulier, c'est quelque chose que l'on peut faire même si on n'a pas l'habitude de faire. Donc maintenant, il faut juste bien s'entourer pour être compétent dans cette activité. Et la dernière stratégie, c'est la sous-location. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la sous-location, c'est le fait de louer un appartement, donc le nôtre, et derrière de le sous-louer à d'autres personnes. Donc, bien sûr, il faut avoir l'accord du propriétaire. Mais aujourd'hui, la sous-location, elle peut être destinée aux personnes, aux profils, ou qui n'ont pas d'argent, ou qui ne peuvent pas se faire prêter par la banque. Et donc, du coup, pour commencer dans l'immobilier, effectivement, quand on n'a pas du tout d'argent, on ne peut pas se faire prêter, ça peut être la bonne, on va dire la bonne activité. Alors, comment ça se passe? On est obligé de passer par un contrat de sous-location
professionnelle. Oui, parce que la loi de 1989, eh bien, elle interdit finalement la sous-location des appartements, surtout plus cher que le loyer que l'on paye, ce qui est tout à fait normal. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'il y a, on va dire, quelque chose de dérogatoire, un contrat qui est spécifiquement pour la sous-location. Maintenant, il faut que ton propriétaire veuille bien. Alors l'inconvénient par contre, c'est que ça demande énormément de gestion entre tes sous-locataires et demain on n'est pas propriétaire du bien. Donc ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à avoir quelque chose de très rentable pour pouvoir avoir du cash. Et voilà, c'est vraiment adapté selon profil pour la personne qui ne peut vraiment pas emprunter. Je pense qu'à terme, sur ce type d'activité, il faudra acheter forcément de l'immobilier. Mais en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas le profil, comme je l'ai dit, ça peut être intéressant de commencer comme ça, de se faire du cash, du cash, du cash, d'avoir un petit peu d'apport, un petit peu d'épargne, de séduire un peu plus notre profil pour se faire prêter par la banque. Et puis derrière, on va dire, c'est d'acheter et de mettre en location. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, assez simple pour t'expliquer la différente stratégie. Donc ça se trouve, toi tu en as d'autres, n'hésite pas à me les partager. Et voilà, ça me ferait un plaisir d'y répondre, en tout cas d'échanger avec toi. Donc voilà, sache que c'était un plaisir. Et voilà, je te laisse sur cette vidéo. Passe une bonne journée, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.